Dans ce module, nous allons apprendre les techniques de détourage puis exporter notre image détourée en PNG qui sera transparente de fond. Toujours dans la conception de notre affiche, nous avons trouvé l'image de l'ordinateur en question, mais celle-ci n'est pas un PNG avec un fond transparent. Ce que nous allons faire, c'est de détourer l'ordinateur pour supprimer l'arrière-plan. L'image fait 4378 x 2942 de pixels, assez pour une bonne qualité, et il nous faut zoomer plusieurs fois pour enfin voir les pixels qui composent l'image. Importons l'image sur Photoshop pour commencer le détourage. Pour ce faire, allons dans le dossier où se trouve l'image et ouvrons-le avec Photoshop. Il y a deux techniques simples pour détourer ce type d'image. La première, nous allons utiliser l'intelligence artificielle du logiciel. Et la deuxième, nous allons le faire manuellement. Avant de continuer, nous allons activer deux propriétés qui nous permettront de travailler plus aisément. La première propriété se trouve dans la barre des menus, Édition, Préférences, Outils. Puis, si ce n'est pas coché, veuillez à cocher Zoomer avec la molette de défilement. Puis nous allons cliquer sur OK pour quitter la fenêtre. Cette manipulation nous permettra de zoomer dans notre document à l'aide de la molette de la souris externe. Ou en posant les deux doigts sur le pad, puis écarter les deux doigts pour zoomer et resserrer les deux doigts pour dézoomer. La deuxième propriété, quant à elle, se trouve dans la barre de menus aussi, mais cette fois-ci sur Affichage. Et là, nous allons veiller à ce que Extra soit activé, ce qui nous permettra de voir la limite de notre sélection. Comme il était actif, je le désactive pour montrer son importance. Je crée un nouveau calque pour cela. Et lorsque je le sélectionne, je n'arrive pas à voir les limites de ma sélection et je ne sais pas si c'est le bon calque que j'ai sélectionné. Si je réactive, j'arrive maintenant à voir les limites de ma sélection. Ici, nous n'avons pas beaucoup de calques. S'il y avait plusieurs calques, ne pas avoir cette fonctionnalité active peut être difficile pour travailler. Je supprime le calque que je viens de créer. Pour la première méthode de détourage, nous allons dans l'outil de sélection rapide. Faisons un long clic pour faire apparaître d'autres outils de sélection rapide. Ma dernière utilisation était l'outil de sélection d'objets. Mais chez vous, ça peut être l'outil de sélection rapide qui est celle-ci. À côté, vous pouvez voir que devant chaque nom, il y a une lettre. Cette lettre correspond au raccourci clavier de l'outil. Prenons l'outil de sélection d'objets. Lorsque nous passons la souris sur l'image, Photoshop détecte les objets et si nous cliquons, il nous fait une sélection automatique. Si nous zoomons, nous remarquons que la sélection n'est pas parfaite. Nous pouvons corriger cela en utilisant l'outil de sélection rapide. Avec le plus, nous ajoutons de la sélection. Et en restant appuyé sur Alt, il apparaît un moins qui nous permet de retirer de la sélection. Pour agrandir le pinceau de sélection, on reste appuyé sur la touche Alt, puis avec un clic droit maintenu, on bouge la souris vers la droite pour agrandir et vers la gauche pour diminuer la taille. Si notre sélection est parfaite, faisons un CTRL J pour dupliquer juste la sélection. Ce que nous venons de faire est un travail destructif qui n'est pas conseillé. Je vous expliquerai plus tard quand nous allons détourer des sujets. Je supprime le calque que je viens de dupliquer. Toujours en cliquant sur la sélection rapide, nous remarquons l'apparition de quelques propriétés sur la barre des menus. Cliquons sur Sélectionner un sujet qui est aussi valable pour les objets. Nous remarquons avec cette option que nous obtenons un meilleur détourage. Nous pouvons toujours améliorer avec l'ajout ou le retrait de sélection en utilisant l'outil de sélection rapide. Passons maintenant à la méthode manuelle que je préfère dans ce cas. Avec l'outil plume, suivons les contours. Toujours zoomer pour avoir une meilleure visibilité
et avec un clic gauche de la souris, suivons pas à pas les contours de l'objet. Pour faire une courbe, on reste appuyé sur le clic gauche et on bouge dans la direction de la courbe de l'objet. Pour couper la courbe, on maintient la touche Alt et on vient au niveau du point où on veut couper, puis on fait un clic gauche. Nous allons continuer jusqu'à rejoindre notre point de départ. Je vais accélérer la vidéo, mais pour ce qui est de votre cas, réalisez patiemment cet exercice en mettant la vidéo sur pause et revenez lorsque vous avez fini. Maintenant, convertissons notre tracé en sélection en faisant un clic droit, puis sélectionnons « Définir une sélection ». La fenêtre qui apparaît nous demande d'introduire la valeur du contour progressif. Plus la valeur est grande, plus le contour progressif sera important. Je vais donner une valeur de 10 pour vous montrer. Je duplique ma sélection en faisant un CTRL J sur le clavier. Désactivons la visibilité du calque en dessous. Nous remarquons un important contour progressif qui ne correspond pas. Le contour de notre objet est totalement brut, donc sans contour progressif qui correspond à la valeur 0. Faisons des CTRL Z pour recommencer le processus. Mais cette fois-ci, donnons 0 comme valeur du contour progressif. Je duplique ma sélection en faisant un CTRL J sur le clavier. Maintenant, nous avons un détourage parfait. Enregistrons maintenant notre image en PNG sans arrière-fond. Cette manipulation a pour but de vous apprendre à créer vos propres PNG pour ensuite les utiliser dans d'autres projets. Je supprime notre image de départ en le sélectionnant sur la fenêtre des calques. Je le supprime avec la touche supprimer du clavier pour ne laisser que notre sélection qui a été dupliquée. Je vais dans Fichier et je viens sur Exportation et je sélectionne Exportation rapide au format PNG. Je l'enregistre en lui donnant un nom. Je vais l'enregistrer dans le même dossier Motion Design qui se trouve sur mon bureau, mais cette fois-ci dans un autre dossier nommé Éléments. Revenons dans notre projet d'affiche pour importer notre image détourée. Pour importer, vous allez dans l'explorateur du fichier où se trouve votre image téléchargée et vous effectuez un simple glisser-déposer sur notre projet de conception d'affiche. Soit vous allez dans le logiciel, vous allez dans Fichier, puis vous verrez Importer et incorporer. Il signifie que l'image importée reste dynamique. Tout changement apporté sur l'objet se verra que sur ce projet. Importer et lier signifie que l'image importée reste dynamique. Tout changement apporté sur l'objet se verra sur tous les projets où cette image sera importée. Mais dans notre cas, l'image que nous importons sera utilisée que sur ce projet. Donc sélectionnons Importer et incorporer. Dès que c'est importé, nous allons valider avec la touche Entrée ou avec ce icône. N'oublions toujours pas de faire un CTRL S pour enregistrer notre projet. Maintenant que vous avez vu une démonstration de l'IA, vous vous doutez bien que c'est la capacité d'un programme à réaliser automatiquement une tâche. Il est aussi possible d'utiliser un site web d'intelligence artificielle pour réaliser un détourage. Comme ce que je vous le disais au départ, cette manipulation a juste pour but de vous apprendre à créer vos propres PNG. Mis à part ceci, il est aussi possible de sélectionner un élément dans un document et le mettre dans un autre document comme ceci.
il était possible d'importer directement votre image à détourer à l'intérieur de votre document de conception d'affiche pour ensuite réaliser votre détourage. On se retrouve dans le module suivant pour la suite. En attendant, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche de notification.